Bon mercredi matin, Mosaïque, j'espère que vous allez bien. Le dimanche dernier, on a débuté une nouvelle série qui s'intitule « Un instant, s'il vous plaît », à partir d'Ecclésiaste 3, les versets 1 à 11, qui nous parle de « Il y a un temps pour toute chose ». Et dimanche dernier, on s'est arrêté spécifiquement sur « Il y a un temps pour attendre ». Lorsque j'ai commencé à marcher avec Dieu à l'âge d'environ 18 ans, puis je commençais mes premiers pas avec Dieu, commence à lire la Bible, explorer un peu la foi, il me semblait que justement il fallait qu'il se passe quelque chose, et c'est comme si je pouvais pas attendre. Il me semble que si j'ai la foi, si Dieu est avec moi, ça va se passer, ça va se passer, ça va se passer rapidement. Et des fois, j'arrivais à un moment où t'es un peu déçu parce que ça se passe pas comme t'as prévu, ou c'est pas dans le moment que t'as prévu, ou ça va pas aussi vite que t'aurais voulu. Et ici, il me semblait que attendre était quelque chose d'impossible. Attendre était quelque chose que c'était pas dans la volonté de Dieu d'attendre. Au contraire, parce que Dieu était un Dieu d'action et un Dieu de l'immédiat. Mais en fait, c'est que j'avais pas cette conception-là vraiment de qui était Dieu. J'avais une parcelle de qui était Dieu. À travers les années, j'ai découvert qui était Dieu. Mais un des passages que lorsque j'ai débuté dans la foi, il y a quelqu'un qui m'a donné ce passage-là, puis il disait, lis ça. Lis ça, ça va te faire du bien. Lis ça, ça va t'accompagner. Et occasionnellement, je reviens à ce passage-là et je me souviens de ce moment-là où je me souviens même pas laquelle personne m'a donné ce passage-là, mais en fait, je me souviens très bien, quelqu'un m'avait dit, écoute, Psaume 37, 5 à 7. Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. De recommander son sort, d'attendre en silence, de savoir, d'avoir cette confiance-là que Dieu va agir. Dieu, j'aime cette partie-là où ça dit que il va faire paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Dans le fond, que lorsque Dieu va intervenir, lorsque Dieu va agir en ta faveur, ça va être assez évident que c'est comme le soleil en plein midi. Comme on a eu cet été des soleils en plein midi, on en a eu plusieurs. Il a fait beau, il a fait chaud. Peu importe où on était au Québec, on a pu profiter de cette chaleur-là et de cette lumière-là, du soleil. Mais ici, le psalmiste dit, mais en fait, si tu recommandes ton sort à l'Éternel, quand il va agir, c'est-à-dire il va agir, mais le moment où il va agir, ça va être assez évident que ça va être comme le soleil en plein midi. Mais là, le truc, c'est que si ça s'arrêtait là, on aurait pu dire, bien, OK, justement, je vais recommander mon sort à l'Éternel aujourd'hui et demain, il va agir. Mais il y a la deuxième partie du passage qui dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Parce qu'il y a ce moment d'attente avec Dieu qu'on ne contrôle pas. Et en fait, je pense que Dieu se plaît dans les moments d'attente. Dieu se plaît à nous dire, un instant, s'il vous plaît, mon ami. Pourquoi? Pour qu'on réalise que c'est pas moi qui ai le contrôle sur tout. Que ça demeure, c'est Dieu qui tient ma vie, qui tient ta vie, qui tient le monde dans le creux de sa main. Et si Dieu dit, un instant, s'il vous plaît, j'aurai beau faire tout ce que je peux, tout ce que je veux, ça fonctionnera pas. Et ce passage-là revient aujourd'hui, puis me dit la même chose. Recommande ton sort en l'Éternel et il va agir. Mais il n'y a aucune indication du quand. Parce que Dieu se plaît à nous, à ne pas dire. Et lorsqu'on regarde dans la Bible, c'est ça qui est fascinant. La Bible est remplie de moments d'attente. La Bible est remplie d'hommes et de femmes de Dieu qui ont dû attendre des périodes de temps, comme on l'a vu dimanche dernier avec Caleb, 45 ans d'attente. On l'a vu avec Abraham, où il attend jusqu'à 100 ans. On a vu Noé un autre 100 ans. Et on pourrait nommer plein d'autres personnes dans la Bible, de Moïse à n'importe qui, où ont dû attendre. Ce moment-là d'attente est bien involontaire de notre part. Mais je pense que pour Dieu, c'est non, ce moment-là d'attente est bien volontaire de ma part. Parce que c'est là où Dieu va agir davantage dans nos vies en profondeur.
Et ce moment-là d'attente est nécessaire. Et de garder des fois des moments de silence devant Dieu et de juste espérer en lui. Et de savoir que oui, il va agir, mais comme quand lui va l'avoir décidé. Quand Dieu a dit à Noé, tu vas construire l'arche, Noé a construit l'arche. Il s'est embarqué dans un projet de construction de fou. Mais il n'y avait pas le détail de, OK, ça va servir à quoi? C'est pour quand exactement? Jusqu'au moment où il dit, OK, là, c'est le moment que tu embarques dans l'arche. Dieu avait décidé que c'est le moment. Je te dirai pas, je vais te dire les détails de la construction. Qu'est-ce qu'il faut que tu construises? Et il y a une raison pour ça, mais je te dirai pas le détail du quand et du comment et du pourquoi au final de tout ça. Et pour avoir l'aboutissement, Noé a dû attendre. Abraham a dû attendre de comment la promesse allait s'accomplir. Et des fois, on a besoin de ces moments-là d'attente, de recommander notre sort à Dieu, de garder silence, d'espérer en lui et de mettre notre confiance en Dieu. Prions ensemble. Seigneur, aujourd'hui, peu importe ma situation, peu importe où je me retrouve, et peut-être je me retrouve dans ce moment-là d'attente, qui n'est pas volontaire de ma part, mais qui est peut-être volontaire du tien. Et Seigneur, aujourd'hui, j'ai besoin de recommander mon sort, de faire confiance et d'espérer en toi, en silence, sachant que tu vas agir et que tu vas faire paraître mon droit comme le soleil en plein midi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve vendredi pour d'autres détails concernant le retour de Mosaïque à Sacré-Cœur. Dimanche, le 13 septembre, on se revoit bientôt.